Bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le 12 juillet, il me semble, ou le 11. Je ne sais plus, on est, on est mercredi 12 juillet. Ça fait donc 12 jours que le challenge romance a commencé. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous pouvez vous référer à ma précédente ou juste avant vidéo où je parle du challenge et qu'on organise du coup avec Elodie de la chaîne Hello Biblio. Je vous mets évidemment tous ses contacts en barre d'informations. Donc j'ai lu déjà pour le challenge 4 romances, 2 romantésies. Donc en fait au lieu d'en lire une dans cette catégorie là, j'en ai lu 2 déjà. Et j'en ai lu encore 2 autres. J'ai lu Le goût de nos rêves de Emma Green et j'ai lu Styx Rider le tome 4. Donc je vais vous parler de toutes ces lectures-là tout de suite. Mais avant, je voulais juste vous montrer mes derniers services presse reçus et mes petites acquisitions de ce matin à Emmaüs, quoique mes acquisitions ne sont pas super intéressantes. Un drap blanc pour de la couture, mais ça du coup c'est pour faire mes pochettes à livres avec Elodie. Un rouleau pour ranger les puzzles que j'ai trouvé aussi à Emmaüs, où en fait on peut ranger les puzzles qui sont en cours en fait, plutôt que tout laisser traîner et tout. Voilà. Parce que j'en ai plusieurs à faire et à chaque fois je les fais pas parce que ça prend de la place et je dois les ranger, ça me gave. Donc du coup là j'ai trouvé ça et en dernier j'ai trouvé la première édition de Harry Potter en français. C'est la chambre des... non, n'importe quoi, la meuf. Harry Potter à l'école des sorciers. Il n'est pas en super bon état, évidemment, hein, mais c'est pas grave puisque je l'ai acheté d'occasion, il m'a coûté 2 €, donc voilà, c'est pas dramatique. Je pense que je le mettrai entre 2 gros livres pour essayer de l'aplatir un peu et ça va le faire. Donc voilà, trop contente d'avoir trouvé ce petit bouquin-là. J'ai pas encore la collection complète de la première édition en grand format. Je les achète au fur et à mesure que je les trouve d'occasion, éventuellement et tout ça. J'en ai déjà trouvé pas mal quand même en occasion, notamment à Emmaüs en fait. J'avais trouvé le tome, je crois que j'ai trouvé le 4, 5 et 6. Le 7, je l'avais déjà en grand format et il m'en manque aussi en poche de la première édition. Mais c'est pareil, en fait, je les achète au fur et à mesure quand je les trouve d'occasion. Voilà. Et donc pour continuer, donc c'est pas des achats, mais j'ai reçu quelques services presse à mon travail. Pour ceux qui se posent la question, je suis libraire en espace culturel. Je m'occupe du rayon jeunesse et du rayon romance. Donc voilà. Et j'ai demandé un service presse à un de mes représentants que j'ai reçu. Il s'agit donc de Ces plaisirs violents de Chloé Gong aux éditions Sabran. Sabran, c'est une sous-catégorie, enfin pas sous-catégorie, mais une deuxième maison d'édition qui est normalement affiliée à la maison de Saxus. Voilà. Bon, là, apparemment, grossièrement, c'est une réécriture de Roméo et Juliette dans la Chine des années 20. Sauf que je viens d'écouter l'avis de Steph de la chaîne Piketty Bookin et elle disait que c'était pas tellement ça. Alors en soi c'est pas dramatique, mais du coup je sais pas trop comment vous le résumer parce que je me rappelle plus exactement tout ce qu'elle a dit et j'ai pas envie moi de tout savoir et de réécouter son avis, etc. Elle a bien aimé, mais c'est pas vraiment une réécriture de de Roméo et Juliette pur et dur quoi. Il n'y a pas énormément de romance encore. Je crois qu'elle a dit qu'il y avait un tome 2, je suis pas certaine, en vrai il faudrait que je vérifie. Voilà, globalement c'est pas tout à fait une romance, même s'il y en a vers la fin apparemment. Bref, on va voir, hein, ça se trouve il n'y en a pas tant que ça et je vais peut-être être déçue, hein. En tout cas j'espère pas. Donc voilà, sur ce oui c'est ça. Il y en a 2, c'est un diptyque. Ok. Ça, reçu la semaine dernière. Et du coup, je l'ai récupéré là aujourd'hui. J'ai aussi reçu, visiblement en mon absence, puisque j'ai été les récupérer aujourd'hui en fait au travail, mais je suis en vacances. Et du coup, j'ai vu que aussi, elle m'avait remonté, ma responsable, 2 autres services presse que j'ai reçus de mon représentant, cette fois chez Hugo. Il s'agit de Hadès, le tome 1,
A Game of Fate de Scarlett Sinclair. C'est aux éditions Hugo Roman dans la collection Romantasy. Donc là, en fait, c'est tout simplement l'histoire de Hadès et Perséphone du point de vue d'Hadès, en fait. Ma belle-sœur l'a déjà lu et en gros, toutes les scènes où on ne sait pas ce que Hadès fait pendant qu'on voit Perséphone, en fait, ben là, le mystère va être élucidé, si vous voulez. Donc j'ai reçu celui-ci, ça c'est cool. Et j'ai aussi reçu le tome 3 des Loups du Millénaire. Alors là, je rigole parce que j'ai lu le tome 1 que j'ai emprunté au travail parce que je l'avais pas acheté et je l'avais pas eu en service presse. Donc du coup, j'ai emprunté le tome 1. Je voulais voir si ça allait me plaire. Et sinon, je l'ai mis sur ma wishlist aussi pour si jamais, pour Noël ou quoi, ma mère me le prendre. Voilà, bref. Ma mère ou quelqu'un d'autre, on s'en fout. Donc voilà, j'ai lu le tome 1 en lecture commune avec Elodie pour le challenge. Je vais y revenir après puisque je vais vous donner mon avis, qui pour l'instant n'est pas très glorieux. Voilà. Et du coup, j'ai le tome 3. Bon, je pense que de toute façon, j'avais déjà prévu de lire le tome 2. Donc ça, c'est pas un souci. Je pense que je l'emprunterai aussi au boulot et je laisserai l'autre sur ma wishlist. Enfin, je laisserai aussi sur ma wishlist le tome 2. Et si j'aime bien le tome 2, évidemment, je continuerai avec le tome 3. Et voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, je vais les garder et basta. Mais j'ai juste trop peur de... j'ai peur de ne pas aimer la suite, quoi. Parce que, bon... je me retrouverai avec un tome 3, quoi. Enfin, bref. Sur ce, on va enchaîner tout de suite. Je vous donne mon avis parce que ça sert à rien de vous faire attendre plus longtemps. Donc, j'ai lu Les Loups du Millénaire en lecture commune avec Elodie. On est toutes les deux à peu près du même avis. C'est pas glorieux. En fait, je pense qu'on avait peut-être... Moi, j'avais des attentes, en tout cas. J'avais pas mal d'attentes. Elle aussi, il me semble. Parce que j'arrêtais pas de voir des extraits passer sur Insta. Parce que c'était un peu le truc de promo là, de l'application Galatea. C'est un peu le Wattpad version États-Unis. Enfin bref. Et sur les extraits, ça avait l'air génial. Et là, j'ai grave déchanté en fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que... Donc, on suit une jeune femme qui s'appelle Sienna, qui est une louve. Elle fait partie d'une meute de loups, je sais plus où d'ailleurs, bref, on s'en fout. Dans la société, les loups sont très bien intégrés, machin et tout. Enfin, les loups-garous, là, les loups qui se transforment, quoi. Ils sont bien intégrés, il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est la saison de la frénésie. La frénésie, c'est quoi? En gros, c'est grossièrement la saison des chaleurs, quoi. Genre, ils kennent dans tous les sens et tout ce que vous voulez. Et en fait, elle fait partie des seules, voire la seule, à avoir gardé sa virginité pour son compagnon. Pour quand elle aura trouvé son compagnon, quoi. Et donc, évidemment, quand l'alpha met le grappin sur elle, alors que c'est la frénésie, et que elle est un peu voilà quoi, elle veut pas se donner à lui, et c'est ça, voilà, c'est un peu la catastrophe. Le seul truc, c'est que en fait on parle que de ça, quoi, que de la frénésie. Ils ont tout le temps envie de ken et il se passe rien jusqu'à la fin. De toute façon, je suis pas là, j'avais déjà vu d'autres avis, je suis pas la seule à avoir trouvé ça dommage, mais en fait voilà, on parle de la frénésie tout le temps, on parle de leur envie de faire des cochonneries constamment. Y a un fil rouge derrière qui est un peu tissé, mais concrètement c'est pas une surprise, quoi. Arrivé à la fin, on te dit Tintintin, oui, sans déconner, j'avais compris depuis un moment déjà, hein, et le bouquin il fait 250 pages. Donc bon, si tu veux, voilà, je suppose qu'on pourrait mettre le 1 et le 2 ensemble, hein, concrètement. Là, j'espère en vrai que ça va me faire le même effet, que je vais lire le tome 2 et que je vais dire « Ah bah putain, c'est génial !» Parce que là, l'univers est pas du tout abouti, quoi. En plus, on nous dit les loups du millénaire. En fait, on voit un loup du millénaire, là, l'alpha du millénaire. Et en fait, je m'attendais, comme Hello, je pense, je m'attendais à... je sais pas, s'il y a un enjeu avec lui, un truc en mode... allez, go, un triangle amoureux, je sais pas. Je suis pas très fan des triangles amoureux, mais on sait jamais. Là, rien. Non. Le mec, il a juste fait acte de présence. Je sais pas. Ça m'a un peu sidérée. J'étais là, mais du coup, il n'y a pas d'intrigue. Pourquoi les loups du millénaire s'il n'y a rien avec lui? Enfin, je sais pas. Voilà. Enfin, bref. En tout cas, c'était une petite déception quand même.
Comme j'ai dit, je vais continuer, je vais lire le tome 2, voir ce que ça donne, en croisant les doigts pour que ça soit mieux, ou qu'il y ait en tout cas une logique un peu plus visible quoi dans ce truc, que la trame de l'histoire soit plus intéressante, parce que là, hormis la frénésie, voilà quoi. Et en plus, j'ai trouvé ça bof la fin quoi, en mode... Enfin, je peux pas... Bon, là je spoil. Alors, passez à tel timecode si jamais vous voulez pas être spoilé. Mais en gros, à la fin, elle finit par se donner à lui, mais parce que en fait, ils vont se marier quoi, ils vont s'accoupler et du coup, ils vont se marier et c'est leur nuit de noces, machin et tout. Mais wesh, en 250 pages, tu as la rencontre, la séduction, la frénésie, le cul, il se passe rien, et à la fin, bim, le cul, et ils se sont mariés entre temps. Mais t'es là en mode, allô. Et tout ça avec en plus le petit fil rouge qui commence à se tisser avec un espèce de mystère, je sais pas quoi. Ouais, je vous dis, on aurait pu faire 2 tomes. Hein. Enfin, déjà, si c'était plus étoffé, on aurait pu faire un tome déjà plus gros, plus conséquent, avec plus d'infos, plus d'histoires, de background, quoi, je sais pas comment dire, mais bref, voilà. Et peut-être on aurait même pu mettre les 2 premiers tomes ensemble, histoire que ça soit un peu étoffé, qu'il y ait quelque chose à dire, quoi, parce que si arrivé à la fin du premier, ils sont déjà mariés, et puis ils baisent dans tous les sens, merci, on va se faire chier dans la suite, quoi. Enfin, j'espère pas. Donc là, tome 3, il faudra que je lise le tome 2 déjà entre-temps. Je vais peut-être pas lire le résumé, je vais me spoil. Mais voilà, c'est... Déçu du tome 1, quoi. J'espère vraiment que la suite est mieux. Ensuite, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai laissé là-haut. J'ai lu Le goût de nos rêves, que je viens de finir là, il y a 20 minutes. Donc pour vous dire, j'étais grave emballée. En vrai, c'est une bonne lecture, hein, no panique, c'est une bonne lecture. Je vous mets la couve quelque part par là. C'était une bonne lecture. J'ai eu du mal à me mettre dedans au début parce que j'ai trouvé le personnage de Simon bof, je l'aimais pas trop au début. Au fur et à mesure, je l'apprécie un petit peu plus. J'ai bien aimé le personnage de Olympe. J'ai bien aimé tous les rêves, les trucs et tout. C'était hyper cool, hyper drôle. Mais voilà, je pense que jusqu'à bien la moitié du bouquin, j'ai eu du mal avec le personnage de Simon et j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans du coup. Et en fait, après, nickel. Après, au fur et à mesure, ça s'est décanté. J'ai eu moins de mal à l'apprécier et c'était plus intéressant. Et du coup, j'ai grave aimé ma lecture. J'ai pleuré comme une grosse merde, évidemment. À partir de 85%, je crois, de ma lecture, j'étais en train de chialer ma race. Et puis j'ai arrêté à la fin. Voilà, concrètement, c'était un peu ça. Mais non, vraiment, c'était bien. Pour ce qui est de l'histoire, en gros, on va suivre Olympe, qui est super copine avec Salomé. Les deux, elles sont voilà, comme ça, comme les doigts de la main. Elles se soutiennent, etc. Machin. Leur rêve, c'est d'ouvrir un resto, toutes les deux. L'une est cuisinière, donc Olympe est cuistot, et Salomé est serveuse. Et en fait, va débarquer Simon, le frère de Salomé, dans leur vie. Il va s'installer à la coloc des filles. Et en gros, il va ouvrir un restaurant avec sa sœur. La condition sine qua non, on dit, ça se dit? Oui, je crois. Bref, la condition pour que Salomé accepte de travailler avec Simon, c'est qu'ils embauchent Olympe en cuisine avec Simon. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que la cohabitation va se faire, etc. Sachant que Simon et Olympe ne peuvent pas se voir en peinture. Évidemment. Voilà. Ça, c'est globalement l'histoire. Et puis, évidemment, il y a plus d'enjeux, plein de choses, etc. C'est super. J'ai adoré. Maintenant, on va passer à un autre bouquin. J'ai lu après Styx Rider, le tome 4. Pareil, je vous le mets... là, je l'ai lu en numérique parce que j'ai pas le format papier. Mais du coup, je vous le mets la couverture ici. Je sais pas quoi vous dire à part que... J'ai envie de pleurer encore. J'adore cette série. Là, je sais pas, tome 4, toujours aussi bien que les autres tomes. On kiffe sa race, c'est génial. Vraiment, c'était incroyable. Genre, Madame Calypso, là, Calypso Caldine, d'ailleurs, je ne sais pas. Merci, parce que vous avez fait un travail de fou, quoi. Je surkiffe.
Toutes les petites refs à la mythologie sont super. Tout est génial. L'intrigue de la deuxième trilogie, du coup, qui se met en place, incroyable. Le couple de ce tome-là, incroyable. L'intrigue, pareil, avec ces deux personnages-là, génial. J'ai trouvé ça... après, je peux pas trop émettre un avis, puisque je n'ai pas été dans la situation du personnage principal, mais je trouve, en tout cas avec de gros guillemets, que c'était réaliste. Ce qu'elle a subi et comment elle guérit, etc. Machin. J'ai trouvé ça hyper réaliste et je suis contente parce que du coup c'était pas pof comme un cheveu sur la soupe et finalement l'amour guérit tout, gna gna gna. Non, c'était quand même un peu plus élaboré que ça. Après évidemment l'amour guérit tout dans un sens, hein. On est bien d'accord qu'on lit de la romance aussi, donc voilà, c'est forcément il y a quelques points comme ça, mais franchement c'était minime par rapport à d'autres romances où par exemple, ça y est, les personnages principaux ils se mettent ensemble, s'il y en a un qui a des angoisses, il en a plus miraculeusement, enfin voilà, ce genre de choses là. Là c'était, je sais pas, c'était incroyable, c'était vraiment génial. Dans ce tome 4, en fait, on va suivre donc Méduse, aka Courtenay, qu'on voit dans la série, dans la première trilogie un petit peu, comment il s'appelle et Snack. Snack, c'était un biker des Styx Rider. Et donc en fait, Courtenay Méduse va être accueillie, je sais pas si c'est bien le bon terme, par les Styx Rider, puisque elle a tué quelqu'un et elle va être sous la protection de Snack. Et après, voilà, au fur et à mesure, il va se passer plein de trucs. Je ne vais pas trop vous en dire parce que sinon ça va gâcher l'intrigue du truc, mais c'était trop bien, trop génial, vraiment. Rien à redire. Je lis le tome 5 et le tome 6 en août et septembre normalement. Comme ça, en novembre, madame, je débarque au FNR et je vous fais un gros câlin d'amour parce que voilà, j'adore. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre ? Attendez. On a dit Les loups du millénaire, on a dit Le goût de nos rêves, on a dit Les Styx Rider et évidemment, au tout début du challenge, donc dès le 1er juillet, j'ai lu Glim. C'est le tome 3 de la saga d'Oren de Raven Kennedy chez Hugo dans la collection Romantessi. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai déjà lu 3 Hugo. Dis donc, il va falloir se mettre à lire les autres, ma petite chérie. Hein. Bref. Du coup, voilà, j'ai lu ce tome 3 qui était, ma foi, extrêmement... J'ai le hockey. Qui était, ma foi, extrêmement intéressant. Puisque on va suivre la suite des aventures de Oren et Midas et machin et trucs. Je vais pas trop vous en dire là parce que c'est un tome 3, je vais pas vous spoiler toute l'histoire, mais en gros on va suivre donc Oren qui est une fille en or, qui est littéralement toute dorée, pouliche du roi Midas, dont elle est amoureuse, etc. Ça on le sait dès le résumé du tome 1. Et il va se passer plein de trucs donc dans le tome 1 et 2 évidemment, sinon il n'y aurait pas de suite. Donc voilà, on va suivre ses aventures. J'ai trouvé ça génial. En fait on voit que la plume a évolué et on voit, je trouve, que l'histoire se construit au fur et à mesure, qu'il y a plein d'intrigues qui se mettent en place, etc. Et franchement j'ai trouvé ça incroyable. Il y a des points qui m'ont fait vriller. J'ai eu envie de tuer des gens, enfin de tuer des personnages. J'ai eu envie de tuer des personnages, j'ai eu envie de hurler, de m'indigner. Il y a des moments où j'étais en mode mais dans quel monde vit-on ? Bon, en l'occurrence dans un monde qui n'est pas réel, mais quand même. Et en plus je me dis, ça se trouve, c'est pas ça se trouve, je suis sûre qu'il y a des choses qui fonctionnent aussi pareil dans la vraie vie et ça me rend dingo. Voilà, bref. C'était vraiment bien. Je pense que la suite est vraiment prometteuse. Prometteuse, ça se dit, je pense. En tout cas, la suite promet d'être encore mieux de ce que je pense, en tout cas. J'espère que on va continuer de voir les personnages évoluer, surtout le personnage d'Oren, puisque vraiment elle a une évolution déjà incroyable en 3 tomes et je pense que elle va faire que nous surprendre. Et ça, j'ai vraiment trop hâte. Après, c'est vrai que dans le tome 3, il y a des moments où elle m'a saoulée un tout petit peu. Mais après, en même temps, je me dis, s'il n'y a pas ces moments-là, on peut pas... l'intrigue va pas avancer.
Mais en même temps, il aurait fallu que l'intrigue avance plus vite. Je pense que là, c'était plus mon impatience de lectrice, genre vite, 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 j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'en savoir plus. Et voilà. Mais je pense que c'est juste ça. Le tome 3, en plus, est beaucoup plus gros que le tome 1 et le tome 2. Donc c'est génial, vraiment, on a pu bien savourer tout ce tome, en fait. C'était vraiment génial. Voilà. Je m'arrête là pour le premier update. Je pense que c'est pas mal. Je vais lire un autre livre et comme ça, je pourrais vous en parler. Je sais pas encore ce que je vais lire d'ailleurs. Peut-être que je vais lire... je sais pas. Je sais vraiment pas. Je réfléchis et je vous dis. Mais je vous reprends donc plus tard pour une prochaine lecture. Je pense que je vais faire des petits updates, des petits vlogs lecture comme ça de 4, 5, 6 livres grand max à vous raconter. Comme ça, voilà, au fur et à mesure, vous pourrez suivre cet été mes lectures du challenge. Voilà, j'en lis un dernier et après, je reviens vers vous. Hello, je vous reprends. On est le jeudi 3 août. J'ai lu à peu près la moitié de ma pile à lire pour le challenge romance de cet été. Il me semble que j'ai un dernier livre dont je devais vous parler avant de clôturer cette vidéo et après, avant de clore cette vidéo, et après j'en commencerai une autre avec mes prochaines lectures. Là je suis sur une que je vous parlerai dans la prochaine vidéo et en attendant du coup on va parler rapidement de, je pense que je vais mettre ici. Donc j'ai terminé Bienvenue à Lafayette de Océane Ganem. Dans ce roman-là, on va suivre Ornella qui, suite à un scandale, quitte son ancienne école et sa ville qui était à Bâton Rouge. Et elle déménage donc dans une colocation où il y a déjà 3 garçons. Andrea qui bosse dans les fleurs ou qui étudie les fleurs, je sais plus, enfin tout le domaine de la flore. Camille qui est musicien et enfin Océan qui est plus dans tout ce qui est écologie. Et évidemment entre Océan qui est très pas exubérant, mais les 3 colocataires sont assez exubérants, notamment Camille. André est un peu plus effacé. Océan est très... je sais pas comment le dire. Il est très dans tout ce qui est militant, etc. Et évidemment, Ornella avait un rythme de vie et une éducation qui était totalement à l'opposé de celle de Océan. Et du coup, ça va être un peu le feu et la glace, les deux contraires qui vont apprendre à se... Vous voyez ce que je veux dire? Apprendre à se... Je perds mes mots. Vivre ensemble, globalement, voilà. Les contraires qui s'attirent, etc. J'arrive pas du tout à mettre des mots sur ce que je veux dire, c'est affreux, je suis vraiment désolée. Bon, en tout cas, pour mon avis sur cette lecture, c'était sympa. C'était pas ma lecture préférée, mais c'était quand même agréable à lire. Après, pour moi, ça n'engage évidemment que moi, il y a eu quelques longueurs. Il y a des fois où je me suis dit, bon, oui, d'accord, ça, c'est bien de le savoir, mais si on pouvait aller... pas plus vite, mais si on pouvait passer aux choses plus intéressantes, pour moi ça aurait été ça en fait. Après, le rythme était relativement bien, même si voilà, pour moi 2-3 longueurs. Les personnages étaient intéressants, j'ai le hockey, c'est super. Les personnages étaient intéressants. Océan m'a quand même un peu agacée. Ornella j'aimais bien. Camille j'aimais bien aussi. Et Andrea, bon bah évidemment coup de cœur pour Andrea. mais voilà, globalement c'était une bonne lecture, sympa pour l'été, quand il fait beau. Là il fait un temps dégueulasse, donc autant vous dire qu'on n'est pas du tout sur la même ambiance. Mais voilà, en tout cas bonne lecture. Et c'est tout. Donc là j'ai terminé du coup à peu près la moitié de mes lectures du challenge. Je vais mettre juste ici, si je peux, un petit récap donc, de ce que j'ai lu. Les couvertures des bouquins que j'ai lus jusqu'à maintenant. On est le 3 août, je suis en train de lire autre chose. Je vous en parle du coup dans le prochain petit update lecture du challenge. J'ai commencé Un si joli désastre, mais je vous donne mon avis un peu plus tard. Sur ce, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!